Bonjour, bonsoir, je vous accueille pour une vidéo sur la Onyx Boox Lumi 2. Alors c'est la version max évidemment, elle est assez grande, hein, c'est la version donc A4 comme je le répète toujours, c'est pour ça que je l'ai choisi entre autres. Et justement on va en arriver là. Pourquoi ai-je choisi cette tablette? Alors avant de commencer la vidéo proprement dite, je vais vous proposer pour votre facilité de lecture sur votre écran. Moi je l'ai tourné l'écran, donc je peux tourner ici l'écran dans différents sens. Par exemple ici maintenant, vous voyez c'est dans le sens, on va refaire l'inverse pour vous, que ce soit bon. Donc ce qui vous permet d'avoir aussi une page A4 bien affichée, mais à l'horizontale cette fois-ci. Donc on va aller ici, on va continuer. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais aller vous chercher un petit document que je vous ai réservé pour vous expliquer donc en détail pourquoi j'ai choisi cette petite tablette. Je vais un peu vite pour le drive, on en a déjà parlé lors d'une précédente vidéo. Donc ici je vais chercher mon répertoire dans lequel j'avais été mettre mes différentes documentations. Pour l'instant il n'y en a qu'une, c'est fait exprès, c'était pour la retrouver facilement pour la vidéo. Alors vous voyez ici, nous avons donc le document Office. Donc vous voyez, on l'agrandit à souhait. Donc je vous ai mis dans un premier temps ma première réflexion. Donc je vais vous mettre le document, je vais vous mettre les liens, il n'y a aucun souci dans la vidéo, dans les commentaires de la vidéo. Il faut savoir que moi, j'ai d'abord regardé quoi, tout simplement, un peu le prix. Alors le prix, ben, je me suis dit au tout début, voilà, il y a la Kobo Eclipse A, il y a la Remarkable 2, comme je vous ai dit. Moi j'ai été bombardé de publicité directement pour la Remarkable 2, donc c'est vrai que j'ai été un peu plus attiré par la Remarkable 2 au départ, mais donc j'ai voulu comparer les prix dans un premier temps. Alors vous avez mis quelques print screens que j'ai pris ici sur internet d'aujourd'hui. Donc par exemple ici on vous annonce la Boox Max Lumi 2 que j'ai donc à 879,99 €, faut pas dire 880. Et alors elle est livrée dans différentes versions avec différents bundles disponibles. Vous avez donc toujours la tablette qui est ici devant vous et le petit stylet. Mais vous avez aussi des bundles dans lesquels, donc des packs, on va vous offrir aussi la cover. La cover, moi je ne l'ai pas encore, elle doit arriver plus tard. C'est pour ça que je mets quelque chose de protection ici en dessous pour le moment. Donc la cover, elle va arriver mais plus tard. Mais donc dans certains packs, vous avez pour ce prix-là, qui est ici, vous avez donc simplement donc le fait d'avoir la tablette plus sa cover pour 880 €. Alors il faut savoir que pour comparer les choses, je vous ai aussi mis la publicité qui vous dit bien, voilà, ici vous avez le couvercle Stan Cover gratuit, donc c'est bien la preuve de ce que je dis. Aujourd'hui, le même jour, vous avez donc la cover Stan Cover gratuite, donc pour 880 €. Alors, je voulais quand même comparer ce qui était comparable. Alors, ici c'est le site de la Remarkable aujourd'hui. Alors, le print screen n'est pas très top parce que c'était le site même de la marque, mais ici c'est marqué en petit. Si vous allez sur la marque, c'est marqué 349 €. Donc je me dis tiens, top, une tablette beaucoup moins chère, allons vers ça. Par contre, quand on va dans les détails, on voit tout de suite quelque chose qui m'a choqué dès le départ. C'est qu'on voit toutes ces options qui sont proposées avec la tablette. Donc l'accès au cloud de stockage illimité, l'accès au Google Drive, l'accès au Dropbox, l'accès à la transcription de ce que vous écrivez manuellement vers de l'écriture informatique. Vous avez là le partage d'écran, donc pouvoir diffuser votre écran sur des écrans lors des réunions, vous savez envoyer vos documents par mail, tout ça, ça me semble très logique pour des tablettes actuelles à 300 € que ça doit faire. Par contre, on voit ici que il faut en fait payer pour avoir tout ça. Normalement, c'est 5,99 € par mois et ils vous offrent simplement la première année. Donc, moi, ça m'a un peu frappé, donc j'ai commencé à me faire un petit tableau. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça?
il faut comparer vraiment les choses et prendre le temps de le faire bien, parce que c'est quand même quelque chose. Moi, en général, je garde mon matériel informatique 5 ans. Donc ça, c'est important pour vous dans mon analyse. Moi, j'ai tenu compte que j'allais garder la tablette 5 ans, parce que je me dis, c'est quand même 880 €, c'est quand même un budget. Bon. Alors ici, voilà, petite mouchette, désolé. On va reprendre les informations pratiques. Bon, alors pour moi, le délai de livraison, c'est quelque chose qui est super important, et la fiabilité, c'est super important. Alors il faut savoir que je suis passé par un site qu'on appelle Coolblue. Alors pas de publicité, c'est pas le but. J'ai payé ma tablette, donc ce n'est pas sponsorisé. Je suis pas là pour vous vendre Coolblue ni pour vous vendre de l'Onyx. J'ai aucun cent là-dessus. Ouais. Par contre, donc Coolblue, j'ai été livré en 24 heures. En ayant commandé tard hier soir, nous sommes dimanche et j'ai donc été livré. Donc là, pour livraison gratuite dans les 24 heures. Par contre, pour la Remarkable 2, je vois qu'il y a un délai variant. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne s'engagent pas vraiment sur un délai. Ils mettent 1 à 6 jours ouvrables. Ce qui moi, j'aime pas trop ce genre de délai parce qu'en gros, on vous livre quand ils savent. C'est vraiment pas garanti. Quoi. Donc voilà, moi, j'aime pas trop ça. Passons les détails, mais moi, la livraison, ça m'a pas trop. Le coût de la livraison, vous êtes sur une livraison qui est gratuite dans les deux cas. C'est du gratuit. Alors ensuite, écoutez, il faut prendre en compte le prix de la tablette dans un premier temps. Donc 880 € avec ou sans stand cover, selon que vous allez passer par un site ou par un autre, et vous avez pour 349 € de l'autre côté. Donc a priori, ici, on coche les cases d'un produit qui serait meilleur, voilà, parce qu'il serait moins cher. Bon. Ça, c'est une première chose. Après, à vous de voir si vraiment c'est ce qui vous importe. Alors, par rapport au prix de la cover, parce que bon, normalement, il faut donc l'ajouter. Pour l'instant, pour être honnête, aujourd'hui, c'était gratuit pour la tablette de Onyx. Donc, je n'ai pas ajouté ici, grâce à la promo de bol.com, pour ne pas les citer, encore une fois, aucune publicité, je n'ai pas d'intérêt financier là-dedans. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, ça c'est 0 €, on ajouterait. Par contre, ici, il faut quand même compter plus ou moins 40 € pour une cover de qualité correcte. Il y a des belles covers qui sont beaucoup plus chères que ça, donc ça c'est en fonction du marchand, mais moi j'ai pris, pour être honnête avec vous, un prix de 40 €, qui est le prix d'une cover standard. Ensuite, la garantie, en promo pour l'instant chez Remarkable, vous avez 36 mois. Ici, on a 24 mois. Je sais que Coolblue, c'est quand même un site fiable, donc je sais que je veux vraiment les 24 mois. Ils s'occupent des retours et autres, donc c'est vraiment une garantie top. Elle est moins longue, mais on peut acheter une garantie supplémentaire de plusieurs années, si ça vous plaît. Ici, je ne sais pas très bien, il faut passer par le site de la marque, donc vous êtes verrouillé, je pense, à 36 mois à vérifier. Alors, pour l'écran, en fait, ici, vous avez un écran sur la Onyx, vu que c'est la version max, qui fait 13,3. Alors il faut savoir 13,3, c'est un bel A4. C'est vraiment ça qui m'a décidé, parce qu'en fait je me suis dit, voilà, ici on a une tablette à 880 €, de l'autre côté on a une tablette à 680 €, parce qu'en fait il va falloir ajouter tous les mois d'abonnement. Et si je la garde 5 ans, je vais devoir donc ajouter 48 fois la cotisation de 5,99. Sinon, je vais perdre mes options, je vais perdre mes possibilités. Donc, je vais me retrouver avec un bloc-notes numérique à 350 € qui fait même plus la moitié de ce que moi j'aurais envie qu'il fasse. Il se synchronisera plus, il reconnaîtra plus mes caractères. Donc, en fait, en gros, le vrai prix en 5 ans, c'est 679 et normalement, c'est censé durer longtemps. Les Remarkable sont des produits de qualité, donc logiquement, vous allez la garder même plus que 5 ans. Mais au bas mot, vous en avez pour 680 €. Donc, il y a 200 € de différence. Mais regardez la différence. Par rapport à l'écran, ça, le petit papier que vous avez fait ici, je vous ai dessiné la diagonale, ça c'est la taille de votre Remarkable 2. Donc vous voyez, vous perdez énormément, vous êtes loin d'une page A4. Ici, vous êtes vraiment sur, et quand je dis que vous êtes le tout, c'est vraiment le tout. Hein. Donc ici, vous avez vraiment une page A4. Hein. Donc ça c'est une page A4 pliée pour vous montrer la différence. Donc, vous avez vraiment, pour 200 € de différence, une tablette avec beaucoup plus d'options,
parce qu'on va faire la liste après, elle fait beaucoup plus que le Remarkable 2 pour une taille beaucoup plus grande. Donc ensuite on va continuer. Ben voilà, l'écran, comme j'ai dit, ben, il y a quand même pas mal de différences. La résolution, eh ben, vous êtes quand même sur une résolution qui est beaucoup plus puissante, on va dire ici, hein. Donc vous êtes sur du 2200 x 1650. Hein. Au niveau du stylet, ben, stylet de bonne qualité. Ici, l'avantage du Remarkable, c'est qu'il est livré directement avec un stylet qui gomme, mais d'après des vidéos que j'ai vues, le stylet Remarkable n'est pas top. Et donc, selon les avis, ça c'est très particulier d'une personne à l'autre. Les stylets, on aime, on n'aime pas, c'est une question de toucher. Donc, ça c'est à vous de faire votre choix, mais a priori, il y a un petit point plus pour le Remarkable par rapport au fait qu'il a un stylo avec une gomme. Voilà. Vous avez une différence aussi au niveau du CPU, vous êtes sur un octa-core ici, alors que vous avez seulement un dual-core sur la Remarkable 2, donc on est quand même sur un tout à fait autre chose par rapport à la puissance. Ici on a 6 Go de RAM, de l'autre côté on a seulement 1 Go de RAM, donc vraiment vous avez la Remarkable 2, elle est vraiment pas faite pour du multitasking ou des choses comme ça. Vous faites une chose à la fois, 1 Go de RAM, et c'est tout ce que ça sait supporter, hein. Par rapport à la mémoire, on est sur 128 Go. Vous entendez bien, c'est 128 Go pour la Onyx Boox Lumi. Par contre, on n'a que 8 Go sur la Remarkable 2. Et d'après les tests que j'ai entendus, ces 8 Go, c'est catastrophique dans le sens où, honnêtement, c'est aussi système d'exploitation compris. Ça veut dire qu'en réalité, vous allez avoir maximum, le grand maximum, 6 Go pour travailler. Ce qui veut dire que moi, j'ai autant de RAM que de gigabytes de stockage ici, quoi. Donc c'est vraiment incroyable la différence, quoi. Vous avez évidemment le Wi-Fi avec les différents systèmes, et vous avez normalement, si j'ai bien compris, pas le Bluetooth sur la Remarkable 2, tandis qu'ici vous avez Bluetooth et Wi-Fi. Donc on a pu faire un test par rapport aux différentes choses. Vous avez bien vu qu'on s'est connecté à un clavier Bluetooth, que ça fonctionne. Vous avez aussi un écran qui est rétroéclairé sur la Onyx, ce qui n'est pas normalement le cas sur la Remarkable 2, mais ça j'ai pas pu le tester. Vous avez un système Android sur l'Onyx qui est beaucoup plus ouvert, qui va beaucoup plus évoluer par rapport à un système Linux sur la Remarkable 2. Et alors, il faut savoir que l'Onyx, en fait, il donne des différents formats qu'on sait lire au départ, PDF, PowerPoint, EPUB, TXT, OSD, Doc, tout ce que vous voulez. Mais voilà, en fait, on sait lire tout ce que vous voulez parce que vous savez installer des applications pour lire n'importe quel format. Tandis que sur la Remarkable, vous allez être limité à des PDF et des EPUB. Voilà, donc c'est très bien pour lire une BD ou autre, mais il faudra toujours convertir certains documents pour être lu. Au niveau image, je n'ai rien trouvé sur la Remarkable 2. Par contre, c'est un point fort aussi. Vous savez lire les PMG, les JPEG, les TIFF, les BMP, donc vous savez déjà lire pas mal. Au niveau des sons, vous savez lire les Wave et les MP3 sur la Onyx. Aussi, aucune info là-dessus. Sur la Remarkable 2, je vais essayer de compléter le tableau au fur et à mesure de mes recherches. Vous avez un vrai système d'App Store pour la Onyx, qui n'est pas le cas ici, sur la Remarkable 2. Vous avez un système d'exploitation qui est vraiment très ouvert, donc c'est assez chouette grâce à Android. Et vous avez aussi un système de reconnaissance digitale. Donc ça, j'ai pas encore testé, il faudrait que je teste, je ne sais pas où ça se trouve, mais normalement, a priori, vous avez un reconnaissance du doigt. Voilà. Ensuite, vous avez aussi un bouton Power, mais aussi un bouton Back. Donc c'est ce fameux bouton que moi j'adore, qui n'existait pas sur la Remarkable. Donc, ça veut dire que la Remarkable, c'est tout avec le doigt. Ici, c'est quand même facile, un peu comme sur un iPad, vous avez comme un bouton. C'est quand même génial d'avoir un bouton. Moi, je m'en sers souvent et je pensais pas m'en servir autant. Ensuite, vous avez la possibilité via l'USB-C de connecter un casque. Donc ça c'est très intéressant. De deux côtés vous êtes sur le USB-C, mais dans ce cas-ci ici sur la Onyx, vous savez connecter aussi un casque si vous avez le fil compatible, donc pour écouter votre musique ou autre. Donc vous avez aussi un micro sur l'Onyx
pas sur la Remarkable. Vous avez un haut-parleur sur l'Onyx. Vous avez une batterie qui va faire 4300 mAh sur la Onyx, tandis que vous êtes à seulement 3000 mAh sur le Remarkable. On annonce 6 semaines d'autonomie sur l'Onyx en un mode, on va dire, stand-by. Bon, moi ici, vous voyez, elle est sortie de son emballage, elle avait à peu près 95%. J'ai beaucoup chipoté avec, elle est toujours à 96. Donc je ne sais pas ce que je peux espérer vraiment comme autonomie. C'est un peu difficile dans les premiers jours quand on installe beaucoup de choses, mais on est normalement sur une bonne autonomie. Voilà. Donc je pense moi l'utiliser en tout cas pendant une semaine pour chipoter. Ensuite, par rapport aux dimensions, comme je l'ai dit, on a comparé avec une feuille juste avant. Vous voyez, elle est beaucoup plus grande. Dans l'autre, ça va se limiter à ici. Donc on est sur une tablette beaucoup plus grande, beaucoup plus lisible. Au niveau du poids, évidemment, ça se ressent. Vous êtes sur seulement 403 grammes pour la Remarkable, mais vous êtes sur 570 grammes pour l'Onyx. Dans ce cas-ci, moi j'ai envie de vous dire, les 200 grammes, moi je les sens pas terriblement. Les 270 grammes, on les sent pas terriblement. Donc voilà un petit peu ce qui a guidé mes choix. Évidemment le prix, les différentes possibilités de l'Onyx. Et voilà. Donc moi c'est un petit peu la conclusion de ce test, c'est que je me suis dit, pour les 200 € de différence, ça les vaut largement et je ne vais pas être coincé dans le système de type abonnement, encore un Xième abonnement payé tous les mois, tout ça pour pouvoir bénéficier de quoi, de caractéristiques qu'en réalité vous avez gratuitement dès le départ. Donc moi je trouve que c'est limite du vol. Certains vont vous dire que ça permet de les faire vivre, de les faire développer la Remarkable 2, donc la 3, la 4, la 5, etc. Mais pour moi c'est pas correct, parce que vous achetez une tablette, on ne vous fait pas payer chez Samsung le fait de pouvoir mettre à jour votre Android par exemple. Voilà. Donc même remarque chez Huawei ou chez Oppo, j'ai jamais vu qu'on doive comme ça payer un abonnement Oppo ou autre pour mettre à jour sa tablette et pouvoir avoir toutes les options. Vous imaginez par exemple Apple qui vous dirait il faut payer 6 € ou 6 $ par mois pour pouvoir continuer à télécharger des applications et avoir accès à Google Drive. Enfin, c'est vraiment insensé pour moi. Et rien que cette logique commerciale, moi, ça me dégoûte. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis bye bye, à bientôt. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, mes avis sont subjectifs et objectifs, c'est-à-dire que je vous dis ce que moi je pense pour mes besoins à moi, mais en tout cas ce n'est pas guidé par un désir commercial. Je ne suis pas là pour vous vendre un produit, je n'ai pas reçu la tablette gratuitement. Tout ce que je vous montre c'est acheter, donc il n'y a pas de gain commercial, d'espérance de gain commercial à vous proposer plus une tablette qu'une autre. Voilà. Mais ceci dit, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne journée. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. N'oubliez pas le petit pouce, vous abonner, c'est le like.